d'abord, parce que de telles questions devaient être l'actualité, devaient faire l'actualité de nos jours. Voilà. Mais face à cette question-là, il y a, je crois, à mon avis, je crois qu'il y a quelque chose d'assez évident. C'est que, au bout d'un certain temps, lorsqu'on est dans une forme de spiritualité, je crois qu'au niveau de la spiritualité, la diversité n'existe plus. On tombe dans ce qu'on appelle l'unicité. Donc, parce que la spiritualité saine, la vraie spiritualité pure, pas celle de la mystique qui peut être négative ou positive, mais celle de la vraie spiritualité qui est saine, conduit à l'homme, peu importe la religion dans laquelle il se situe, à l'unicité, non seulement avec soi-même, mais avec Dieu, le Dieu universel, le Dieu de tous les humains. Chez nous les bouddhistes, effectivement, le cheminement chez nous qui consiste d'abord à se faire initier, parce que c'est dans l'initiation que l'on est en quête de soi, quand on dit Edzibora. Edzibora, littéralement, ça veut dire manger le bois sacré. L'iboga, manger l'iboga. Et quand on mange l'iboga, est-ce qu'on mange simplement l'iboga parce qu'on peut manger l'iboga comme tout le monde? Et d'abord, la plupart des bouddhistes savent que l'iboga, c'est la nourriture du nganga. Mais c'est cette nourriture, c'est cette plante qui permet à l'homme de transcender, de s'élever. Elle a la découverte de soi-même d'abord. Parce que la première découverte, c'est la découverte de soi-même en Dieu et de Dieu en nous. Voilà. Alors, il y a donc l'iboga, si on peut le dire ici, il y a quand même une forme de stratification des degrés. Hein? On va donc partir du degré le plus basique pour le premier initiatique qu'on appelle le banzi. Voilà, le banzi. Le banzi, c'est celui-là qui est, c'est-à-dire qui est en chemin. Hein? C'est celui-là qui est en chemin. En chemin vers lui-même, vers d'abord soi et vers Dieu. Et ensuite, on arrive, mais avant d'arriver vers Dieu, nous avons chez nous, parce que tout comme les autres ont les éléments intermédiaires, nous avons des intermédiaires chez nous qu'on appelle les ancêtres de Kono, qu'on peut appeler aussi un Mzira. Qu'on peut appeler un Mzira. Alors, le Mzira est donc je peux dire quoi? Le Mzira est donc cette personne, je peux le dire ainsi, si je peux personnaliser ou personnifier, et cette personne qui nous conduit vers une étape. L'étape. Et à partir de cette étape, il y a encore une autre personne qui va devoir nous conduire d'une étape à une autre étape, jusqu'au niveau où nous devons arriver. Il faut dire que l'initiation, simplement comme l'initiation de la vie, je vais venir sur le deuxième élément, l'initiation comme simplement initiation spirituelle à la vie, est une initiation qui se situe toujours comme forme de quête. Une quête où l'on doit aboutir à quelque chose, à la connaissance de soi-même, avec soi-même et à la connaissance de Dieu. Donc dans tout cela, la finalité, la fin, c'est toujours Nzambe, que d'autres vont appeler comme par exemple Nzambe Kana. Nzambe Kana, chez eux, peut apparaître comme le principe vers lequel on doit tendre. Voilà. Ensuite, dans la deuxième étape, on part de l'étape de Banzi, ensuite on tombe dans l'étape de Nima. Les Nima, généralement, ce sont celles-là, on peut le dire, qu'ils sont comme des oracles. Ce sont celles-là qui sont chargées, ou ce sont ceux-là qui sont chargés de veiller à la conduite, à la marche du jeune initié. Voilà. Et enfin, on tombe à ce qu'on appelle les kombos. Les kombos sont, en d'autres termes, ce qu'on appelle les grands maîtres kabbalistiques, qui sont là pour gouverner le tout initiatique. Je crois que c'est à ce niveau où je peux d'abord juste m'arrêter. Je vous remercie.